mes amours, bonjour les cœurs, hein. Partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez le live, hein. Je suis pressée, je sors. Les affaires m'appellent. Bonjour Jana Bali, bonjour les abeilles, bonjour la team, hein. Bonjour sympathisants. Partagez le live. Hein. Partagez le live, je vais m'exprimer vu que ma voix porte. Voilà, donc je m'exprime en tant qu'une star, en tant qu'une blogueuse que sa voix porte. Voilà pourquoi je vais parler de cette affaire. Au départ, je ne voulais pas en parler. Mais finalement, avec tous les vieilles chouettes qui m'ont agressé hier, j'ai dit que non, je vais m'exprimer. Parce que trop, c'est trop. D'accord? Connectez-vous mes cœurs. Bonjour mes amours. Mes amours choux. La reine mère est de retour en Europe, là, après la tournée américaine. Elle a écrasé. Elle a écrasé. Elle a fait ça dur. Elle a fait ça dur. Ah, la vieille Wallo. La vieille Wallo. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est seulement que ma journée là, j'ai des choses à dire, maman. À go parler. Vous allez m'entendre que les pages sont monétisées alors. On cherche le Japap. Bonjour mes cœurs. Vous êtes où? Vous êtes où mes cœurs chauds? C'est la star qui est là. Oh, c'est la star. Bonjour Makota, bonjour Maman Perpé, bonjour à toutes les stars de Facebook. Bonjour Yamser, bonjour Warriors, bonjour Poil de Carotte. Comme tu es déjà une star, tu as parlé de moi, je vais parler de toi. C'est qui est su, c'est ça. Bonjour Ducamer. Bonjour à tous les blogueurs et blogueuses de Facebook. Oh. Bonjour à Natacha de Monaco. Bonjour et toi Cribien. Bonjour à Mamie Japap. Mamie Japap. Aïcha Kamoise. Bonjour à toutes les blogueuses. C'est la number uno. La plus ancienne des anciennes qui est là en direct. Celle que la voix porte. Donc je fais très attention en ce moment. Je fais très attention. Je vous ai dit que s'il y a une affaire sur les réseaux sociaux, je peux donner mon avis. C'est-à-dire que donner son avis ne veut pas dire prendre parti. J'ai tant acheté les problèmes sur Facebook. C'est passé. Je suis passée à autre chose. En tant que blogueuse, et surtout que on gagne les miettes sur Facebook, je dois parler de tout. Normalement, je ne devais pas donner mon avis. Je ne voulais pas parler de cette affaire. Mais si ce matin, j'ai décidé de parler, c'est parce que ma voix porte. Et je dois dire ce que je pense. C'est pourquoi je vais parler de l'affaire de Coco la cuisinière et notre diva la chanteuse. Ces deux Camerounaises, ces deux sœurs. Au départ, je disais que non, je ne vais pas parler de ça et tout. Mais c'est le Japap, c'est le dossier sur Facebook. Et chacune doit donner son avis. En passant, pour des personnes qui ont dit hier, qui m'ont envoyé des messages, oh, il faut dire à Maman Pépé que, il faut dire à Maman Pépé que. Maman Pépé a son Facebook. Hein? Elle gère les choses à sa manière. Vous avez compris, non? Donc, si quelqu'un voit un Japa qui veut parler, elle parle. Elle pointe sa journée. Donc, arrêtez de dire que non, Maman Pépé, elle a parlé de ça. Pourquoi? Elle parle si elle veut, c'est son problème. Moi, je parle si je veux. Chacune parle s'il veut. Vous avez compris, non? Donc, arrêtez de faire trop les conseillères, tout ça là. Non, si on ne parle pas, on va parler de quoi? C'est de l'actualité. Apprenez à comprendre, c'est l'actualité. Chacun doit donner son avis. Donc, ce matin, je suis là pour donner mon avis par rapport à cette histoire. Avant de donner mon avis sur cette histoire, je voulais vous annoncer que ce week-end à Paris, c'est le brunch party. Nous serons là-bas avec Maman Perpé, Jackie King, beaucoup de stars, les footballeurs, les footballeuses, ce week-end dans le yacht à Paris. L'organisatrice, la promotrice est déjà sur Paris. On va se rencontrer tout à l'heure et je pense que je ferai peut-être un direct à côté d'elle. Vous n'allez pas peut-être la voir, mais elle va parler dans le direct. Vous allez entendre sa voix. Donc moi, je suis toujours à Paris. Comme j'ai l'événement ce week-end à Paris en journée et le soir en Allemagne, à Berlin. Voilà quoi. Donc je vous confirme encore ma présence samedi soir à Berlin, en Allemagne. L'incroyable anniversaire, pardon, je vais arrêter un peu. À l'incroyable anniversaire du prunier. Le prunier de Berlin.
Donc, je serai bel et bien à son anniversaire. Vous savez, en Europe, il y a les avions, tu peux te lever, tu pars où tu veux, quoi. Vous comprenez un peu? Donc, samedi en journée, je suis à Paris, jusqu'à peut-être 15 h. Et après, je continue à Charles de Gaulle. Ça veut dire que je vais me changer à l'aéroport. Vous voyez comment une fille gagne sa vie en travaillant? Est-ce que vous voyez comment une fille gagne sa vie en travaillant? C'est-à-dire que quand il est sorti du bateau, je vais tirer la valise pour aller directement à Orly. Et je vais me changer à l'aéroport, dans les toilettes de l'aéroport pour continuer en Allemagne. Parce que comme c'est en blanc, je ne peux pas voyager avec le blanc, surtout comment je serai habillée. Donc je suis obligée de me changer à l'aéroport pour continuer. Voilà comment une fille gagne dignement sa vie. Et c'est Facebook qui me donne ça. Pour ceux qui disent souvent que non, elle fait quoi sur Facebook? Je suis sur Facebook parce que je travaille, c'est mon bureau, comme vous avez vos bureaux. C'est comme ça que moi-même j'ai mon bureau sur Facebook. Je ne juge pas la façon que vous gagnez vos vies. Je ne juge pas la façon que vous travaillez. Pourquoi vous voulez juger que je fais quoi sur Facebook? Mon gars, ça ne le dérange pas. Ma famille, ça ne les dérange pas. Ma famille m'a jamais posé la question que tu fais quoi sur Facebook. Parce que s'ils mangent, c'est grâce à Facebook. Je suis une influenceuse. Une influenceuse qui a de l'impact sur les gens. Vous comprenez? Je ne suis pas une influenceuse qui montre que j'ai le sac de luxe. Il y a plusieurs qualités d'influenceuse. Je suis l'influenceuse qui a l'impact dans la vie des Camerounais, dans la vie des femmes camerounaises, des hommes camerounais. C'est ça qu'on appelle influenceuse. Je suis une personne aimable et une personne qu'on déteste aussi. C'est normal. Donc arrêtez de dire que quand elle parle sur Facebook comme ça, elle ne se fatigue pas. Quand tu restes dans ton bureau comme ça, tu ne te fatigues pas. Hein? Vous qui parlez là. Mon gars m'a dit, votre père, le bibon a dit, hein, que il ne m'interdit pas Facebook, mais je dois savoir de quoi parler. Je dois faire des sorties, c'est-à-dire que je dois savoir quoi parler. Votre père n'était pas, par exemple, content quand je fais la sortie pour parler de Samy Diko. Il m'a dit, si j'avais posé la question, il n'aurait pas accepté que je parle de ce qui s'est arrivé jusqu'à je pleure devant les gens. Il m'a dit, j'aurais jamais accepté que tu parles de cet artiste-là. Parce que dans la vie, quand tu rends service, ça a la personne d'être reconnaissant ou pas. Donc, je voudrais officiellement m'excuser parce que j'étais touchée, parce que j'étais choquée. M'excuser près de votre père, Libon Atanas, et m'excuser d'avoir parlé de cette affaire de Samy Diko. Parce qu'il est libre de me saluer ou de ne pas me saluer. Voilà, et je vais m'excuser près de lui-même. Voilà. Que dans la vie, quand tu fais du bien, ça retourne contre toi. Si tu fais du mal, ça retourne contre toi. Donc, j'aimerais déjà m'excuser par rapport à ça. Vous savez, j'ai appris à maintenir mes émotions. Avant, j'étais quelqu'un que quand il y a un truc, je viens directement. J'ai appris à faire ça. Ok? Donc, je passe là-dessus. Sur ça, elle doit être forte. Voilà, donc je dois être forte. Je ne dois pas parler de certaines choses dont je m'excuse près de mon homme. Parce qu'il n'était pas content. Il m'a dit il ne fallait pas parler de ça. Il ne fallait pas faire une sortie pour parler de lui. Tu m'aurais parlé avant. Je t'aurais dit non. Quelqu'un dit que tu es une influenceuse Mbrakata. En tout cas, si tu dis que je suis une influenceuse Mbrakata, c'est ton problème. Si c'est ce que tu penses. Donc mes cœurs, n'oubliez pas ce week-end à Paris, le brunch party organisé par notre soeur. On sera ensemble tout à l'heure. Le soir, samedi soir en Allemagne, le prunier de Berlin, l'incroyable anniversaire à la soirée de Sengila. On dit Sengila, non les filles? Doudou, on dit Sengila? Tu connais Sengila, non? Tu connais ou pas? Ah, c'est pas la génération des enfants, mais Sengila, Sengila, c'est pour ça qu'on dit non. Oh, je suis pas...
Voilà, bref. Donc samedi soir. Et n'oubliez pas l'anniversaire. Attendez, je vais vous dire. Le mois prochain à Washington. Donc, il faut que je parte événement par événement. Sinon, je m'embrouille. Donc, au mois de juillet, nous avons l'événement. Je vais bloquer quelqu'un qui a parlé. Au mois de juillet, nous avons l'événement à Washington. Donc, je serai à Washington. Attendez. Washington. Donc, c'est le 9, l'événement de Washington. Je vais reposter. Qui est en train de faire le bruit là? La personne va sortir seulement. Hein? D'où tu vas baisser un peu le volume, mon cœur, s'il te plaît. Voilà, vous allez aller vous partez dans la chambre, non? D'accord, mon cœur, s'il te plaît. Vous voyez comment on demande à l'enfant ici en Europe, c'est s'il te plaît. Pas les histoires des Africains que on crie sur les enfants. Merci, chérie. Tu vas jouer ton truc dans la chambre. Même ça, c'est... Donc, le mois prochain, on est à Washington, Maryland. Voilà. Maryland. Donc, la soirée, c'est le Gala Night. Empire by Beauty. C'est le 9 juillet. Le 9 juillet le 9 juillet aux États-Unis. Donc, le 9 juillet prochain, je suis aux États-Unis pour le gala de Empire. Le Gala Night by Empire Beauty. Dans la même salle que la dernière fois, il y avait Bendeka. Donc, ça serait dans la même salle. Là, le ticket VIP 100 €, le ticket normal 50 $, 50 $ et 100 $. Voilà, je vais reposter et tout et tout. Donc, la promotrice c'est Ruth Deborah. Elle profitera pour fêter son anniversaire. Merci pour la confiance. Hein. Et nous avons encore un truc à Berlin avec Maman Perpé en Allemagne. Nous avons une soirée en Allemagne. Attendez, je vais vous dire quand c'est. Alors, nous avons une soirée le 20 août en Allemagne. Le 20 août en Allemagne, la caravane de la paix. Voilà. Guesta, DJ Jacob. Flore de Lille, Maman Perpé. Voilà, donc ça sera le 20 août en Allemagne. Maman Perpé et moi, je pense que j'ai encore autre chose en Allemagne. Ça sera quand? Il faut qu'on m'organise tout mon planning. Oui, je vais te joindre après. Excuse-moi, ma grande. C'est bon. Je vais te joindre après. Normalement, aujourd'hui, là, je vais être à Istanbul. Mais j'étais un peu fatiguée. Vous savez, c'est la crèche. Il pleut quoi? Bon, mes cœurs, en change, ça va? Voilà, donc les cœurs. Je voudrais donner mon point de vue sur l'affaire de la diva et Coco. Coco la cuisinière. Ce que j'ai envie de dire, je vais d'abord envoyer un message. Je voulais d'abord m'adresser auprès des personnes qui suivent les deux. Oui, qui suivent les deux personnes. Hier, j'ai intervenu dans le direct de Coco. J'ai intervenu dans le direct de Coco Lago. Les gens, vous ne connaissez pas la relation que j'ai avec Coco Lago. C'est grande soeur et petite soeur. Vous avez compris, non? Mais 40 ans, c'est elle qui a fait tout ce qu'il y avait, les petites mises en bouche. C'est une très grande cuisinière. Et elle présente très bien les repas. Donc, quand je viens, j'appelle dans le direct de Coco Lago pour dire qu'on peut trouver un moyen pour récupérer ses affaires. Et certaines femmes ont appelé pour régler leur compte en m'insultant, en détournant l'église, comment elle appelle ça, la neuvaine sur ma personne.
Vous savez, ces vieux rombiers, les vieux mbombo là, quand vous avez vos comptes à régler avec moi, je suis à Paris, vous êtes à Paris, je suis en France, mettez-vous devant moi, vous réglez vos comptes. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Parce que j'ai appelé pour parler, ça devient que oui, hein, Fleur de Lille, c'est monté, c'est tu as pleuré pour ton argent. J'ai pleuré pour mon argent, on m'a dit calme-toi, je ne me suis pas calmée. Parce que c'était mon ressenti. Vous comprenez, non? Donc arrêtez vos conneries là. Quand vous écoutez, nettoyez souvent vos oreilles. Quand vous entendez les choses. Quand vous entendez, nettoyez vos oreilles. Avant de parler, vous détournez tout un direct d'une église sur ma personne. Parce que j'ai appelé pour dire à Coco que ma bique. Si elle lui demande de faire la trêve, ou bien de faire le couvre-feu. De faire le couvre-feu. Est-ce que faire le couvre-feu ou la trêve, ça veut dire qu'elle arrête? Hein? Si j'ai appelé pour dire que faire le couvre-feu ou bien une trêve, pour qu'on essaie de voir comment récupérer tes choses, vous allez venir parler vos règlements de compte parce que vous n'avez rien à dire. Ça vous anime, ça vous fait plaisir de savoir dans la vie de la star, que ça soit vrai ou faux. Quand vous finissez, vous mettez 3 téléphones. Les gens mettent 4 téléphones, ils suivent Amazon. Ils mettent Aline, ils mettent Coco, ils avaient 4 téléphones hier. Vous avez 4 téléphones hier. Vous avez écouté le direct. D'autre part, ça dit qu'il y a des femmes. On est à l'église. Elle en fait sa neuvaine. Certaines femmes appellent pour raconter leur vie. Mais on vous a dit que c'est votre vie qu'on est là pour écouter. Il faut arrêter. Si vous n'avez rien à dire, hein, si vous n'avez rien à dire, n'appelez pas dans la neuvaine. Oh, tu sais, j'avais aidé aussi en France. C'est monté, c'est descendu. Elle fait ça. Quand vous appelez même comme ça, elle s'embrouille même. Elle a le brassard des clashs. Ce sont les personnes qui ont mis l'arbre des clashs sur Facebook. Est-ce qu'il ignore? On ne la déstabilise. C'est une personne que c'est une signeuse gangan. Vous avez compris? Je dis qu'elle fait le clash sans couler la sueur, sans crier, sans boire de l'eau. Est-ce qu'elle boit l'eau? Elle ne boit pas. Donc vos appels que vous appelez là comme si... C'est pas quand vous appelez même là, ça n'a même plus le goût. Arrêtez d'appeler et raconter vos vies. Lancez les directs. Vous parlez de vos vies. J'avais aidé, quelqu'un appelle, c'était que ça dit qu'elle n'a rien à dire. Moi j'ai appelé parce que j'avais à dire. D'accord? Après vient la Fleur de Lille, tu avais réclamé ton argent, tu avais... Qui ne veut pas, Coco doit récupérer ses marmites, c'est clair et net. Elle doit récupérer ses choses. Il faut qu'elle récupère ses affaires. Et nous sommes tous derrière elle pour qu'elle récupère ses affaires. Mais d'une autre manière. Mais elle a choisi la manière de récupérer ses affaires. Ça n'engage que elle. Je suis qui pour lui dire ne clash pas? Je suis qui? C'est chacun qui connaît sa douleur, comment ça lui fait mal dans le cœur. Mais ce que je peux amener, c'est d'apaiser. De lui dire, ma bique, comment on fait pour récupérer tes affaires? Moi, quand j'étais au Cameroun, j'ai vu la diva. Avant que ça n'arrive, comme c'est en train de recommencer à faire le clash, quand j'étais au cabaret de la diva et tout, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit que, ouais, ma star, les affaires de Coco, c'est comment? Il faut lui remettre. Je suis même garante pour venir, qu'on aille récupérer, on lui remet. Elle m'a dit que les affaires sont à la cave. Qu'elle a déjà demandé qu'elle vienne chercher. Et Coco ne veut pas venir chercher ses affaires. Moi, je pense qu'en ce moment-là, Coco n'est pas venue chercher. Peut-être parce qu'elle n'avait pas encore de logement. Si vous avez 2 camions d'affaires chez quelqu'un, vous partez, on vous demande de venir chercher. Est-ce que tu vas prendre les choses pour aller déposer encore chez quelqu'un? Tu ne peux pas prendre pour aller déposer encore chez quelqu'un. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle n'avait pas pris ses affaires. Sinon, Lady Ponce elle-même avait dit que Coco vient chercher ses choses. Je ne peux pas mentir sur elle. Je soutiens que Coco récupère ses affaires. Même si c'est une fourchette, même si c'est une cuillère, même si c'est un caleçon. Elle sait comment elle a fait pour gagner, pour avoir ces choses-là. Il faut qu'on lui donne ses affaires. Ne pensez pas en disant que Coco, on n'est pas obligé d'injurier, d'insulter pour dire que Coco... Quelqu'un vient dire que Fleur de Lille a déballé les choses. Moi, j'ai déballé quelque chose sur le couple. J'avais déballé quelque chose, mes chers frères et sœurs. Est-ce que j'ai mal parlé? Hein? J'ai déballé quelque chose. Donc, vous les vieilles chouettes là, quand vous n'avez rien à dire, si vous avez les comptes à régler avec moi, réglez vos comptes. Pourquoi? Ça montre que ma voix porte.
Pourquoi tout ce que vous faites, vous dirigez? Les gens font les directs d'injures de gauche à droite. C'est fraudé parce que j'ai appelé pour dire que ouais, est-ce que tu fais une trêve et tout et tout. Est-ce que c'est en faisant comme ça que ça va résoudre les problèmes? Hein? Donc arrêtez souvent un peu. Qui ne veut pas que Coco récupère ses choses? Coco doit récupérer ses affaires. Parce que quand nous, on s'assoit derrière, on voit ce que Coco publie là. C'est vrai, tout le monde est là-bas pour le Congo, ça. Hein? Mais ça n'honore pas. Ça n'honore pas notre star. Ça n'honore pas la diva. Vous comprenez? Ça ne l'honore pas du tout. Pour ceux qui pensent qu'on s'en fout, ça ne l'honore pas. Quand vous voyez, on publie la maison d'une star comme ça. Vous voyez ce qu'il y a dedans. Comment c'est sale. Vous pensez que ça fait plaisir à qui? Ça fait plaisir à qui de voir que la maison d'une star est aussi sale? D'une diva est aussi sale, avec les enfants dans la maison. Rien que la saleté de ça peut donner le quoi à quelqu'un. Vous parlez même de quoi? Vous pensez que ça fait plaisir? Quand tu vois la saleté là, c'est comme si ton corps te grattait et tout et tout. Mes chers frères et sœurs, ce que je vais d'abord dire à tous ces mamans qui élèvent seuls leurs enfants. Parce que les stars sont les personnes qui élèvent seuls leurs enfants. Apprenez à vos enfants à laver les assiettes. Apprenez à vos enfants à débarrasser. Ce n'est pas Facebook qui va venir éduquer vos enfants. L'éducation, c'est une mère qui donne l'éducation à son enfant. Ya! Même quand on a une bonne dans la maison, hein, l'enfant, ici, quand on mange, on lave les assiettes. L'enfant dresse la table. J'étais chez la PDG des bureaux, chez José là. Ses filles, le plus grand a 11 ans. Mes chers frères et sœurs, quand tu es dans la maison, chacun connaît son travail. Même la petite qui est ici là. Elle sait qu'elle mange, débarrasse son assiette. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Ce n'est pas une personne de l'extérieur qui va venir éduquer l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas ta tante, ta soeur, ta cousine qui va venir donner une éducation à ton enfant. Nous sommes en Europe. Chadeline Mbombaché. Même moi la tête de moi. Fini avec les bêtises, dis donc. Il m'aide souvent à vite les bloquer. Quand quelqu'un vient trop s'exciter sur ma page, tu mets la tête de mort, la bloque. Elle pas créer un autre faux profil. Tu vas bien, Chadeline, ça va déjà mieux. Mais je vais dire que une mère, une sapac, la plus laide de toutes les filles bêtises. Angoula, tu es laide, je ne sais pas ce que le gars là a vu que ton passeport. Le gars là a vu que ton Bordeaux. Parmi vous tous là. Parmi vous toutes là. Personne de vous ne va jamais demander pourquoi je ne suis pas française. Hein. C'est pas quelqu'un qui pourquoi je n'ai jamais demandé la nationalité. J'ai toujours dit que l'homme qui va m'épouser avec mon passeport dollar. Tu vas seulement venir, on va demander la nationalité ici ensemble. Comme par fumer là. On va demander ensemble. Tu ne m'épouses pas parce que je pose le Bordeaux sur la table, parce que moi je vous dis que tous les gars du pays sont des calculateurs. Même les grands types du pays là, ils ne veulent que les filles qui ont le Bordeaux. Parce qu'en 2025, beaucoup de choses vont se passer au pays que les gars cherchent déjà à se rassurer comment ils vont faire pour pouvoir au Cameroun. C'est un conseil que je vous donne. Le minimum de débarrasser et de ranger la chambre. C'est un conseil que je vous donne. Tous les gars du pays là, dès qu'ils entendent que tu es française, oh, comme vous aimez, alors vous vantez avec ça. Votre mot de passe au pays. Oh, je suis française, je n'ai plus le passeport ndolé. Moi, j'ai mon passeport ndolé. Pas fumé et moi, on va demander la nationalité là ensemble. Il ne dira pas que j'étais aimée comme tu étais française. C'était pour que tu viennes en bain. Là, voilà qui a eu ses papiers depuis. C'est parce que je suis française. Vous savez pourquoi? C'est parce que je suis française. C'est parce que j'ai un statut en France. J'ai un statut digne de ce nom. Je bang Tohora. Et quand tu as un statut, on donne les papiers à ton compagnon, ton conjoint, ton mari. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu allais te vanter avec ton papier Bordeaux. Le gars t'a épousé en 6 mois. En 6 mois, tu avais construit la maison chez lui. Le premier gars, le premier gigolo que tu as construit la maison en Angoula, ça ne t'a pas suffi. La déception là ne t'a pas suffi. Tu dois être maso, hein. Tu dois aimer ça, hein.
C'est sa deuxième maison qu'elle construit à un garçon comme ça. Hein. Votre Angoula que vous voyez là. Quand on vous dit qu'il y a des femmes désespérées ici dehors, elles sont nombreuses. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous écrit le gros français truffé de fautes. Parce que même quand tu vas sur sa page, le français, parfois elle fait des fautes élémentaires que moi je dis qu'on dit que la fille ici a fait l'école. C'était prévisible. Vous savez pourquoi? Le gars là t'a aimé pour ton passeport Bordeaux, Rora. Tu l'as épousé, Rora. Tu l'as ramené, Rora. Maintenant, il va te botter le cul, Rora. Je te souhaite tout le malheur du monde. Parce que tu m'as souhaité pareil. Je t'ai dit que toi et moi, le match se joue aller-retour. Toi et moi, c'est Algérie-Cameroun. Moi, je pars au Qatar. Je suis déjà au Qatar depuis. Angoula, je suis au Qatar depuis. Tu as vu? Je suis avec mon mari depuis tous les malheurs que vous m'avez souhaité sur mon mariage. Lui et moi, on est toujours là. Bango, bango. Balle au pied. Mais vous autres, je ne suis pas sûr que vous avez le même charisme que moi, Élise, j'ai de pouvoir garder un homme. Oh, je garde. Il reste là. Il reste là. On parle à gauche, on parle à droite, on dit tout. On parle ce qu'on veut. C'est moi qui le tiens. Il reste là. Attends, voilà. Il m'a épousé, il reste. Mais fais aussi pareil. Et c'est même Angoula, fais pareil. Montre-nous que tu es une femme. Il vient d'arriver, non? Un prix pour elle. Il vient d'arriver. Voilà. Oh, donc, je te vois déjà pleurer. Oh. Oh. On dit qu'il s'appelle qui? Le gars l'angoulais de là s'appelle qui? Thierry, hein? Il s'appelle Thierry. Les prénoms à fuir quand un gars te drague, il dit qu'il s'appelle Thierry, tu dois fuir. On peut dîner parce qu'il faut appeler pour réserver à... You go pay. Tu vas payer tous les malheurs que tu m'as souhaité. On peut choisir quoi? Tu vas payer. Je dis que tu vas sauf que être soumise. Parce qu'au point où le gars là, comme je l'ai vu là, comme j'ai vu le gars là, toi et lui c'est le jour et la nuit. Non, je dis que toi et lui, c'est le jour et la nuit. Là, tu ne vois pas que c'est toi qui le nourris. Quand c'était moi, c'était que, oh, c'est toi qui le nourris, c'est toi qui le fais ceci, c'est toi qui le fais ceci. Là, ce n'est pas toi qui le nourris. Vous aimez mettre vos longues et sales bouches de vipères, des mauvaises personnes, des gens au mauvais augure sur la vie des gens. Pourtant, toi-même, tu veux vivre la vie d'Élise. Tu voulais vivre ma vie, mais tu es parti te marier en cachette. Tu es parti te marier en cachette. C'est maintenant que tu nous montres ton gigolo. On est déjà au courant que tu lui as construit une maison en Balmayo. En 6 mois de drague, tu es déjà parti construire une maison à un homme. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu n'as pas eu la première échec, ne t'a pas servi. Ton premier gars que tu as d'abord construit la maison, ça ne t'a pas servi. Qu'il a profité de la maison, il t'a botté le cul. Celui-ci, non seulement tu lui as déjà construit la maison dans son village, même pas que Yaoundé, où tu peux dire que c'est pour toi et lui. Carrément au village. Au village. Elle prépare très bien, elle s'occupe très bien. Tu l'as déjà fait venir en Belgique. Maman, ta chute sera libre. Elle dit que tu vas chuter où tu es perché là. Et je serai ici là. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça va me trouver sur Facebook. Je vais m'en réjouir ce jour-là jusqu'à. Je vais danser ce jour-là jusqu'à. Parce que comme je vois ton gars, ce n'est pas un gars qui peut te garder. Tu es une malchanceuse. Mieux tu cherches un vieux watt ici là, tu sais le wagon avec. Tu n'as pas de chance là-bas au pays. Les gars du pays, tu n'as pas de chance avec. Quand tu vas te mettre ça dans la tête une bonne fois pour toutes, tu vas comprendre que les gars du pays ne peuvent aimer qu'une femme comme toi à cause que tu vas dire que tu es française. Parce qu'il sait que plus tard, tu vas le faire voyager, il va venir en Europe, il va te supporter. Moi, je conseille au père là, mon frère. Bonne arrivée. Malgré qu'on l'a déconseillé de prendre Coco supporte-moi la chose là. Jusqu'à ce que tu prends tes 10 ans. C'est moi qui te dis ça. Prends tes 10 ans, tu nyongo. Parce que sur et dis que tu nyongo. Et tu gardes la maison de Balmayo. D'abord, est-ce qu'elle peut venir prendre ça? Une femme qui part construire sur le terrain d'un homme sans être légalisée. Sur le terrain familial. Ce qui arrive à Sombana ne vous a pas servi de leçon. C'est ça. Hein? Le malheur qui arrive aux gens ne vous sert pas de leçon. Quand on ne construit pas sur le terrain familial des gens,
acheter des terrains neutres, vous partez construire là-bas. Tu pars construire. Tu n'as même pas encore construit à Yaoundé avec le gars. J'ai dit à même pas Yaoundé, même pas la capitale. On tout était là, on tout était là, balmeyo, on l'homme da. Moranga tout look, il ne t'avait même pas encore épousé. Tu étais déjà en train de monter. Avec l'argent que tu as volé des gens ici là. Oh, je construis les immeubles clés à main, les appartements, les femmes même qui vous font confiance sur les réseaux sociaux si je ne connais pas. On va trouver le prêtre pour bénir ces choses. C'est pour ça que je dis que pratiquer aussi c'est quelque chose. Un prêtre dans la délégation. Tu as volé où c'est combien de dizaines de milliers d'euros ici, dehors. Tu les as vendus le rêve. Les maisons sur croquis, les croquis copiés-collés de Google, les schémas, les maisons sur croquis, des salopes, des va-du-pied aussi, des filles qui n'ont rien dans la ciboule, ont porté leur argent, sont venus te donner. C'est avec ça que tu allais construire la maison à Balmayo, la maison du gigolo. Ces choses sont là. Tiens, c'est bon. Quelle honte, quelle humiliation. Quelle humiliation. Les choses de coco sont là. Donc, que les gens arrêtent de faire que... Moi, je n'ai pas encore alors construit une maison en part fumée. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que moi, je suis réfléchi. C'était un conseil qui était programmé depuis. Je n'ai pas encore construit une maison en part fumée dans son village. Tout ce que je fais, c'est sur mon territoire personnel. Oh, parce que je me dis toujours que le jour que ça rame, je vais peut-être pleurer le Mbanzizi, mais je ne vais pas pleurer mes maisons que j'ai construites. Parce que c'est à moi. 6 mois de drague, tu es déjà... Maman, la supplication du mariage de ça. Tu voulais vraiment supplier le mariage là. Tu voulais montrer que de fois maintenant... Comme tu as construit la maison, on te dit qu'on garde un homme parce que tu lui as construit la maison au village. Tu connais le nombre de filles benguistes ici là qui ont construit les maisons au village aux hommes et qui n'ont même jamais mis les pieds dedans. Les gars vous ont toujours botté les culs. Ça ne vous sert pas de leçon. Quand ça arrive aux les grandes personnalités comme son Bana, qu'il est parti construire sur le terrain familial de sa femme. Oh, il a failli mourir d'un AVC. On était obligé de lui faire évacuation sanitaire. Heureusement que Paul et sa femme, son épouse, sont gentils et qui avaient Samuel Eto'o. Évacuation sanitaire pour l'AVC. Pour toi alors, hein, comme tu dis même que tu es cancéreuse là, le cancer que tu as dans ta tête, c'est toi seule qui est cancéreuse, c'est toi seule qui construit les maisons aux hommes. Une femme qui n'a pas pitié d'elle. Le cancer que tu es venu mentir les gens ici sur Facebook que tu suis, il y a le cancer. Il y a le cancer. Quel cancer menteuse patentée comme toi? Tu veux attirer l'attention, l'affection des mboutous, des mboutis. Vous dites, pitié, pitié, pitié. Il y a le cancer, cancer de l'escroquerie. Je te dis que je ne te lâche pas, Angoula. Toi et moi, c'est Bango Bango. Toi et moi, c'est Algérie, Cameroun. Je suis Cameroun, chez Algérie. Je vais t'écraser même sur ton territoire. Je te dis ça, je vais afficher ton gigolo là. Oh, comme tu m'avais affiché sur ton mur. J'affiche ton gigolo sur ton mur. Oh. Je sais, tu es un homme d'affaires, non? Tu m'avais affiché sur ton mur, je l'affiche. Le gigolo que tu es parti chercher au pays. Pourvu que ça jure. Moi, je ne me cache pas. C'est parce que c'est le matin. Je vais refaire la vidéo aussi. Je vais te laver tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas revenir sur Facebook. Tu ne vas pas nous fuir. Si tu vas sauf que revenir. À demain. Tu vas revenir assumer ce que tu avais commencé sur le dos des gens. À parler des gens, à mépriser les gens. Tu prends mon mariage le jour de mon jour. Bonjour. On te dit que j'avais besoin de me cacher pour me marier. Je me suis caché. Est-ce que je me suis caché? Je me suis marié aux yeux, au-dessus de tous, devant Dieu et les hommes. Oh, toi, tu es parti te marier en catimini. En catimini, parce que tu connais la sorcière que tu es. Oui, parce que finalement, tu es une bonne sorcière. Dans ce que tu fais aux gens, tu as aussi peur qu'on te fasse ça. Angoulède. Dans ce que tu fais aux gens, tu as peur qu'on te fasse ça. Mais sache que tu n'es pas caché. Oh là là, mais c'est... Tu es déjà affiché là-bas chez Fashion Police Congo ça. Maman, les commentaires de ça. Maman, les commentaires de ça. Les joues de ça. Les joues de ça. Tu fais déjà le njang sang, hein? Oui.
Tu n'es plus noir. Sur la photo là, je vois que tu es déjà métisse. Donc tu fais déjà le Njangsang, c'est toujours pour garder l'homme. Tu n'es plus... Oui. Tu as vu? J'ai gardé mon teint noir. Pas besoin de changer de couleur pour plaire à un homme. Oui. Sûrement que dans tes différents voyages au Cameroun, tu t'es rendu compte que le gars était attiré par les filles qui ont la couleur taxi. Ouais. Donc voilà, sur la photo, tu es déjà Njangsang plus. Tu crois que tu vas le garder parce que tu fais le Njangsang, mamie? Tu crois que tu vas le garder parce que tu fais le Njangsang? Tu as menti. Je te dis ça aujourd'hui. Ane Zamba de War Angoula. Je te dis ça. Que Dieu est Dieu. Et Dieu est un Dieu pour tout le monde. Même pour les sorciers, Dieu est Dieu pour tout le monde. Je te souhaite le malheur dans ton foyer. Je souhaite que le gars là te fasse souffrir. Je souhaite que le gars là te largue quand il aura les papiers. Je souhaite, lui au moins il va te larguer. Il va rester, non seulement il va rester avec... non seulement il va rester avec la maison que tu lui as construite, il va avoir les papiers. S'il est même fort, il part jusqu'à la nationalité. Oh, il prend le Bordeaux sur ton dos et il te chie dans la bouche. Parce que tu n'es qu'une merde. Tu as compris? Ta grosse bouche de merde que tu mets sur la vie des gens, sur les dos des gens là. Le gars là va t'ouvrir ta large bouche, ton large cou là. Il va te chier la merde dedans. Oh là là. Le malheur que tu souhaites à tes soeurs. Que tout le malheur là te revienne. Je te dis ça, moi, Angoula, je te dis ça, et je n'ai même pas encore brossé mes dents depuis le matin. Ça veut dire que je parle avec une bouche. Je vais faire des prières pour que ton malheur arrive le plus vite possible. Elle me langeomte, une fille bête comme ses pieds à chic. Tu crois que tu es arrivé? Il va sauf que partir. Je te dis ça. Quand le gars là va partir, il ne va pas rester avec toi. Parce que quand tu le vois, ce n'est pas ta catégorie d'homme. C'est le mari de pluie. Et je te dis qu'il a sa femme au Cameroun. Tu vas arranger ça? Oui. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a sa femme au Cameroun. La maison que tu as construite en Balmayo, là, une autre femme vit déjà dedans. Oha. Je dis que oha. Et je vais aller là-bas filmer la maison là. Je vais aller filmer la maison là avec une autre femme dedans. Balmayo n'est pas caché. Balmayo Yaoundé, c'est 500. 500. Balmayo Yaoundé. 500, tu prends les autres peuples là. Et comme je suis véhiculé au pays, je prends, c'est là sur ma route, tu prends direction Nsimalen, tu prends direction Balmayo. J'arrive là-bas, je demande où tu as construit, au gendarminette là, un gendarme sans galon. Et c'est toi la première à venir te moquer des maris des gens, des mariages des gens, de la vie des gens. Pourtant toi-même, ta part reste à désirer. Mamie, ta chute sera comme la chute d'un gratte-ciel. Tu sais, tu as vu comment les tours du World Trade Center étaient tombés, non? Tu as vu les tours du World Trade Center, non? C'est comme ça que ta part va être. Boum, par terre au sol, en miettes. C'est où tu vas alors mourir. Le cancer que tu manges aux gens que tu as là, le cancer là va alors vraiment venir te rôler. Et j'assume. D'accord. Envoie-moi le numéro de contact. Je suis toi. Là, je n'ai pas fini avec toi. Le numéro de contact, je vais mettre. Envoie-moi le numéro de contact. Oui, habillé, oui. Oui, tu m'envoies. Oui, habillé. D'accord, ça marche. Oui. D'accord, non, pas de souci. J'attends que tu envoies-moi, d'accord? Je sais. Non, on va arranger ça. Je sais comment ça s'est passé avant. J'avais tout comptabilisé, il n'y a pas de souci. Envoie-moi tout, ok? Je te rappelle tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. D'accord, ça marche, pas de souci. T'inquiète, courage, je suis avec toi. Vraiment, mes sincères condoléances. Ne pleure pas, ça va aller, Faiza, s'il te plaît. Je sais. T'inquiète. Ouais. Ça fait longtemps qu'on se connaît, t'es jamais vu dans cet état. Ça va aller, courage. Courage. Je t'embrasse. D'accord, pas de souci. Tu sais que je te soutiendrai toujours. Je suis avec toi. Ouais.
Ne t'inquiète. Ça va aller. Dès que j'ai le temps, je viens en Tunisie te voir. Dès que j'ai le temps. Je t'embrasse. Bisous. Bisous. Ouais, courage. C'est la... Elle a perdu sa sœur. La dame de la Tunisie, là. Faiza, elle a perdu sa sœur. Elle est vraiment... Bon, on revient sur l'affaire. Pardon, désolé, hein, c'est parce que j'ai eu un cas, une personne qui m'a appelé. Voilà, une dame que je connais, elle a perdu sa soeur. Sa soeur est décédée, paix à son âme. Elle s'appelle Faiza. C'est elle qui fait vos plaques en Tunisie et tout. Donc, elle est en deuil. Elle a perdu sa petite soeur. Paix à son âme. C'est pour ça qu'elle m'appelait pour m'annoncer. Je n'étais pas là. Donc, je reviens sur l'affaire de... Je reviens sur l'affaire des affaires de Coco. Mes chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire là, c'est que... La star m'avait dit que je vienne chercher les affaires de Coco avec elle. Oui, elle m'avait dit ça que, appelle Coco, si tu es en contact avec elle, tu viens chercher tes affaires avec Coco. Mais depuis que j'étais rentrée, je n'avais plus le compte. Coco, elle avait changé de numéro, je n'avais plus son contact. C'est quand ça a repris là que j'ai aussi vu le contact sur Facebook. Sinon, Coco avait changé tous ses numéros. Elle n'avait plus les mêmes numéros. Parce qu'elle dit que ma BS... Elle m'a dit que non, tes affaires sont là qu'elle vient chercher. Mais elle ne veut pas que Coco entre dans sa maison. Elle a été claire. Elle a dit que non, si Coco vient, Coco peut se placer dehors, les affaires. Tu vois, mais pour qu'entrer dans sa maison, qu'elle n'est pas elle d'accord que Coco entre dans sa maison. Mais elle était d'accord que Coco vienne avec qui elle veut récupérer ses affaires. Mes chers frères et sœurs, quand il y a une affaire entre deux personnes, entre deux sœurs comme ça, ne regardons pas seulement, oui, la star, moi, elle a eu tort de recevoir Coco chez elle. En même temps, elle a eu le cœur sur la main. C'est pour ça qu'elle a pris Coco chez elle. Est-ce qu'avant Coco, elle ne voyageait pas? Il y avait toujours les gens qui gardaient ses enfants. Est-ce qu'avant que Coco n'entre dans sa vie, elle n'avait pas les gens qui s'occupaient des enfants quand elle n'était pas là? Elle a toujours voyagé et il y a toujours eu les gens. C'est juste ce qui s'est passé là. Mais nous, les Camerounais, on ne doit pas regarder ça comme ça. Ne mettons pas seulement le feu. Coco était sans domicile. Elle a accueilli. Elle a accueilli déjà par gentillesse. Elle a accueilli parce qu'elle a dit que c'était sa sœur. Je ne pense pas que en accueillant Coco chez elle, c'était parce que Coco devait s'occuper de ses enfants, non. Ce n'était pas parce que Coco devait s'occuper de ses enfants qu'elle a accueilli chez... Premier abord, elle n'a pas accueilli Coco chez elle parce qu'elle voulait que Coco vienne s'occuper de ses enfants, non. Elle a accueilli Coco chez elle parce qu'elle voulait aider. Elle voyait comment les gens insultaient Coco de gauche à droite. Les gens l'insultaient. Le gars de Coco avait eu des problèmes avec Coco. Il a posté les voices de Coco où Coco réclamait même les oignons. Nous-mêmes, nous avons ri de ça. C'est pour ça qu'elle a ouvert ses portes. Au début, mon ancien père avait payé, je crois, l'hôtel à Coco. Même quand la star a accueilli Coco chez elle, elle ne voulait pas qu'on sache que Coco est chez elle. Elle voulait le faire en solo. Parce qu'elle savait que beaucoup de gens allaient l'appeler, la déconseiller. Au début, les gens ne savaient pas. C'est quand Coco elle-même a commencé à dire que le manoir, que tout le monde a dit que ah bon, elle est là-bas, elle va te faire. Mais il se faisait déjà tard. Vous savez, quand tu accueilles quelqu'un chez toi, dans ce pays, je me souviens une fois, on avait les problèmes avec Coco, quand on avait posé les oignons sur la tête de Coco, je ne sais pas ce qui s'était passé. Voilà, Coco il y avait quoi? C'était mon ancien président. Coco a fait les publications. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. Et nous, on a décidé d'aller la chasser là-bas. Ça, c'était le clash.
Nous, on a dit qu'on va aller mettre Coco dehors by force. Je pense que ça devait être lui faire du bien. Il y a eu le challenge oignon sur la tête ici. On l'a humilié. Oui. Nous avons même dit à la star qu'elle sorte de chez toi, non? Elle fait quoi là-bas? Parce que nous, on va faire une descente sur le terrain pour la mettre dehors. Parce qu'en ce moment, Coco était derrière Dieu Cyclone jusqu'à... Nous, on a dit ok, on va sauf que descendre. Comme c'est lui qui t'a mis là-bas. Et un problème entre les deux, entre les époux. Entre un homme qui a épousé sa femme. Parce que je vous rappelle jusqu'à présent que elle est ma belle-sœur chérie. Chez nous, les gens de la main noire. Le mariage ne finit pas. Le mariage ne finit pas. Nous, on a décidé d'aller faire une descente sur le terrain pour mettre Coco dehors. Oui. La star nous a fait croire que non, elle n'est plus là-bas. Elle est déjà partie en location et tout et tout. Mais parce qu'elle protégeait Coco. Donc, dès qu'elle a dit que Coco n'est plus là-bas, le Congo-ça, j'ai lancé au Congo-ça, elle est partie. N'est-ce pas? C'est fini comme ça. Mais elle était toujours là parce qu'elle protégeait sa soeur. Mes chers frères et sœurs, ce qui se passe là, ça ne nous arrange pas. Je ne refuse pas que Coco fasse sa neuvaine. Mais Coco doit regarder que je pense à ses mamites. Parce que quand Coco faisait la talakou à la star, c'était devant nous ici. Elle nous présentait le manoir. La maison était devant, on lui a donné une villa pour elle seule. Elle avait les fumoirs. Elle pouvait même organiser ses dîners privés là-bas. Elle avait le libre choix de faire ce qu'elle voulait de la maison. Mes chers frères et sœurs, ça nous apprendra aussi que Amber. Coco arriva en Europe en 1996. C'est ça, non? C'est une ancienne benguise des temps d'Aïdjo. Cette histoire va encore nous montrer une fois de plus qu'il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez autrui. Cette histoire nous ouvre encore les yeux sur l'accueil. Oui. Je ne pense pas que ce que Coco fait, c'était prémédité, non. Ce n'était pas prémédité. Je pense que ce que Coco fait aujourd'hui, c'est parce que Coco a eu beaucoup d'amour pour sa petite sœur. Elle a eu beaucoup d'amour pour elle et elle est traumatisée. Parce que quand moi je regarde Coco aujourd'hui, je vois une personne qui est traumatisée. Je vois une personne qui est traumatisée. Vous savez, quand tu aimes beaucoup quelqu'un, après la personne te lâche. Il est 14 h déjà. Et donc, quand je vois Coco, je vois une personne qui est traumatisée, une personne qui a beaucoup aimé sa petite sœur et qui a été déçue. Mes chers frères et sœurs, arrêtons. Je prie, Coco, ma big, tu seras à Paris ce week-end. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Vraiment. Ne publie plus ce que tu publies là. On a déjà compris. Les preuves de publier le chien. Comment le chien là s'appelle là? De publier le chien, de publier ceci, la maison qui est sale. Il y a beaucoup de femmes qui sont bordéliques. Surtout quand une femme, les garçons, vous savez, une maison, quand il n'y a pas une maman derrière pour suivre, les enfants se sentent en liberté, ils font ce qu'ils veulent. Il ne faut plus publier ça, ma bique. Il faut laisser comme ça. On va récupérer tes affaires. Elle n'a pas vendu tes choses. Tes choses sont là, disponibles. Prends le prêtre que tu veux prendre. Moi, je vais appeler la star. Tu viens avec le camion. Tu vas vérifier tes choses avec le prêtre et les témoins que tu vas venir avec. Récupérer tes affaires. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé là-bas, tout ça, la star, elle ne peut même plus avoir le goût de vivre dans cette maison. Il faut laisser comme ça. Il faut laisser comme ça. Ma soeur, c'est ta petite soeur que tu as aimée. Je comprends, tes choses sont tout pour toi. Tu vas récupérer tes affaires. Je te donne ma parole.
Tu vas récupérer tes affaires. Je lance un appel à Amazon. Matendal 202. Si tu es là, Matendal 202. Je vais t'appeler. Hein. Arrangeons-nous. On part. Lady, c'est ma belle-sœur. Elle reste et demeure ma belle-sœur. Oui. Elle reste et demeure ma belle-sœur. C'est mieux qu'on a cherché ces choses. Je suis disponible. Parce qu'elle m'avait dit, viens récupérer tes affaires. Elle avait dit. Elle va récupérer ses affaires. Les gens qui mettent le feu là. Qui mettent le feu, qui mettent le feu, qui mettent le feu, qui traitent, oh tu es hypocrite, tu as pleuré, c'est monté, c'est descendu, ça n'a rien à l'hypocrisie. Cherchons d'abord à arranger avant que ça ne s'arrange pas. Oui. Cherchons d'abord à arranger avant que ça ne s'arrange pas. Ce qui est sur ces choses sont là. Oh, dis donc, c'est quoi non? Donc, j'interpelle tous les grands de Paris là. Je vous interpelle. Allons, on se met devant la porte, on fait le bouclier. Quelqu'un sort les choses de coco, on dépose devant la porte. Le prêtre prie sur ça, on contrôle et charge dans le camion. Moi, je pense que c'est la solution. Hein. On charge dans le camion. Oui, c'est mieux. C'est pas les choses que la star peut prendre pour utiliser ou bien trouvons plutôt la solution. Il y a les gens là sur Facebook là, vous qui appelez souvent là. Allons chercher ces choses. Ne parlez pas seulement derrière Facebook. Allons récupérer, on lui donne. Moi je comprends la douleur qu'une personne que tu as compris parce que Lady aussi elle a mal. Elle a mal le fait que Coco la lave et rince comme ça tous les jours. Oui. Et vous connaissez comment Coco là est. Vous la connaissez très bien. Elle ne peut pas laisser tant qu'elle n'a pas ces choses. Elle va rester là. Parce qu'avant, elle écrivait. Beaucoup de Camerounais ne savent pas lire. En fait, je ne sais pas que beaucoup de Camerounais ne savent pas lire. Les gens, la lecture, ça ne les intéresse pas. Les gens aiment les directs. Moi, je prie Coco de finir vite avec son chantier pour que nous, on récupère Facebook. Parce que là, maintenant, elle a pris Facebook maintenant. Elle a occupé ça là-bas. Nous, on ne peut plus travailler. Pour travailler maintenant, c'est en journée. Coco, fais vite, tu nous laisses la place. Nous, on travaille. S'il te plaît. Il faut que ton affaire s'y finisse vite pour que nous, on recommence encore à travailler. Nous, mais on a les gros chantiers ici. J'ai un chantier que j'ai commencé là qui n'est pas encore fini. La journée, les gens sont occupés. Laisse-nous notre affaire. Tu étais déjà parti en retraite. Tu es retraité de Facebook. Donc, laisse-nous. On travaille ici, là. On fait les directs, le son, il n'y a personne. Parce que tout le monde écoute le Japap sur toi. Il faut qu'on invente quelque chose pour que machin, tout ça, là. Et les gens veulent seulement écouter parce que c'est la star. Ça dit qu'ils écoutent les mêmes choses et ça ne les rassasie pas. On a notre shame. Hein? Quand vous voyez Coco en direct, elle parle comme ça, là, elle parle, elle regarde les gens comme ça, elle ne boit pas l'eau. Elle parle, la sueur ne coule pas. Elle parle dès que tu commentes mal même. Et les faux profils manipulent. Les faux profils vont là-bas dire que tel a dit que. Tel a dit que, tel a dit que. Coco ne répond pas à compresseur. Voilà donc Yano, elle n'a aucun problème avec elle. Fleur de Lille, tu sais, Compresseur t'a insulté, c'est la copine de Fleur. Elle ne répond pas à Compresseur. Elle sait Compresseur, c'est une blogueuse qui cherche les chantiers.
Elle travaille. Elle n'a aucun problème avec Coco. Vous avez compris? Elle parle de l'actualité. Donc vos conneries que vous venez à compresseur à parler, compresseur à parler. On a dit que quelqu'un ne parle. Si compresseur parle, ça fait quoi? Hein? Si compresseur parle, ça fait quoi? Hein, compresseur, elle est en train de parler de ça. Une mauvaise personne comme ça là, c'est monté, c'est descendu. Elle t'a insulté là-bas, Coco. Elle a mis le téléphone. Comme là, si j'ouvre, je peux fermer, j'ouvre la ligne là. Les candidats pour aller récupérer les choses au Coco, appelez. Ça fait déjà 1 heure. Ça fait 1 heure. Les qui sont candidats pour aller récupérer les choses. Si ça fait 1 heure, je coupe, on ouvre la ligne. Les gens qui sont candidats, vous donnez votre numéro de téléphone, on va vous appeler. Le prêtre, j'ai déjà le prêtre. Ça fait combien de temps? Ouais. Oh. Oui, je suis en direct. Hein. Je pourrais te rappeler plus tard, s'il te plaît. S'il te plaît, fiston. Ça fait que 53 minutes. D'accord, on coupe alors le direct. On lance ceux qui veulent aller accompagner, récupérer les choses. Vous appelez. Et les vieilles mères, les vieilles chouettes là, quand je vais reconnaître la voix de quelqu'un qui m'a appelé, parler de moi, je vais insulter la personne. Naweti, fleur de l'île, vous détournez tout un direct, vous n'êtes pas honteux, vous ne travaillez pas. Jusqu'à 2 heures, vous restez en ligne jusqu'à 2 heures pour parler. Matendal 202. Attendez, je vais dire à Amazon qu'on aille occuper les choses. Je lui laisse le voice. Bonjour Matendal 202. Amazon du Camer, c'est la Mafo. Oui, j'étais en train de dire qu'il faut qu'on aille ensemble récupérer les choses de Coco. On reste devant la porte. On récupère ces choses, on lui donne. Comme ça, elle colle la paix à notre diva pour toujours. Parce que ça ne sert à rien de lancer les directs pour lui répondre. La réponse qu'on va donner à Coco, c'est remettre ses affaires, chacun prend sa route. C'est comme ça, ma star. C'est comme ça, ma Tendal. Bisous. On coupe, on lance, j'ouvre la ligne. Hein. Ceux qui veulent aller récupérer les affaires. C'est tout. Les gens qui disent que Fleur de Lys supplie le concert. J'ai déjà les tickets. Vous avez acheté le ticket des concerts. Ok, on va couper, non? Quelqu'un met mon numéro. C'est maintenant que vous dormez en journée. Voilà Maggie Photo, une coiffeuse. Une coiffeuse de Paris. Une coiffeuse des stars. Elle ne dort pas. Elle n'a pas ouvert aujourd'hui. Elle ouvre maintenant le salon qu'à 14 h. Parce qu'elle dort la journée. Elle ne peut pas. Les vieilles mères, elles sont là. Le Congo, ça, le Congo. Elles ne dorment pas. C'est maintenant qu'elles dorment. Ça dit que c'est maintenant que les Camerounais, beaucoup dorment. Quand vous allez, j'ai dit qu'elle est femme mariée qui dorment. Ça dit qu'elle go d'abord finir avec son mari. Elle met les écouteurs. Elle va au salon comme si pour écouter. Parce que soit disant que quand tu écoutes le direct après, ce n'est pas sucré. Qu'il faut écouter que avant. Je coupe. Hein.